Ô mes frères, ne désespérons pas de l'Éternel qui semble nous abandonner. Nous souffrons de l'injustice et de la faim. La peste ravage nos familles. Mais nos pères ont connu d'autres misères, et cependant notre peuple a survécu. Prions pour nous, prions pour le peuple de Prague, car en vérité l'Éternel a entendu nos plaintes et de la délivrance est proche. Amen. Amen. Tu as parlé de délivrance, rabbin Jacob. Crois-tu que le golem va revivre? Aie confiance, l'heure viendra. Veille sur lui. Que la bénédiction soit sur toi, Jacob. La peste. Oui. Ne laissez aucun objet touché par le malade. Il va dans les ténèbres. Comment, Daniel? Toi aussi, tu pars? Tu abandonnes le ghetto? Oui. Tu es ta femme et tes enfants. Morts? Encore 7 heures et les portes du ghetto vont s'ouvrir. J'ai faim, Rabbi. Donne-nous du pain. Dis-moi, le soir de sa mort, notre maître, le rabbin Lov, n'a-t-il pas prédit que le jour où Golem se ranimerait serait la fin de nos misères? L'âme de Golem s'éteindra en même temps que la mienne. Mais si la calamité devenait trop grande, je vous donnerai un signe, et Golem se réveillera une dernière fois. Ce sont ses propres paroles. Eh bien, tu es l'héritier de Rabbi Lov. Tu peux rendre la vie à Golem. Il faut retourner à la synagogue, lui ouvrir les portes de son grenier. Demain, peut-être, il sera trop tard.
Tu détiens, paraît-il, un emblème séditieux, une statue. J'ai mission de l'enlever. N'avancez pas plus loin. Le rabbin leur a maudit ceux qui tenteraient de s'approcher de Golem. Ordre de l'empereur. Sorcellerie ou non, il me faut cette statue. Je comprends mal ce que votre Excellence veut en faire. Je veux la détruire. Le golem épouvante l'empereur. Il sait ce que le peuple en attend. Or, il tremble pour sa vie. Le malheureux est persuadé que son sort et celui de l'Empire dépendent de cet automate. Votre Excellence ne lui a-t-elle pas un peu suggéré cette terreur? Et quand ça serait? Ah, c'est fauve. Mais toute la ville est contre moi. Je suis Langue la fameur. Langue. Le juif renégat. Ouais. On n'aurait pas lutté chaque jour depuis tant d'années pour que demain, il n'a pas choisi cette statue. Notre disgrâce. Comme ça peut tourner l'année. Oui, Majesté. 1000 années. Oh, c'est que... Voilà. Permettez, Majesté. Voilà. Mais... Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Oh non, Majesté! Mouvement perpétuel, fragile, volé, en prison de volé, esclave, Ah non, monsieur Paolion, Majesté, Paolion, ayez pitié, ayez pitié. Le mandragore. Le petit homme vivra-t-il? Je n'ose l'espérer, sire. Les conditions requises n'ont pas été observées. Mais qu'est-ce qu'il faut encore, hein? Mais votre majesté le sait bien. Il fallait cueillir la mandragore la nuit, sous un pendu, au pied du gibet. Et la clémence de votre majesté est si grande, il n'y a pas eu d'exécution depuis quelque temps. Le voleur n'a pas été impuni. On le pend ce soir. Et n'oublie pas d'y aller cette nuit. Oui, majesté. Et tu réussiras. Mais oui, sire, n'en doutez pas. On peut créer la vie. Rappelez-vous, sire, votre ami, le rabbin Leuve, avec son golem. Oui. Il était vraiment parvenu à le faire vivre. Mais oui, sire, Leuve était notre maître à tous. Mais oh,
C'est un esprit profond, curieux. J'aimais causer avec lui. Et il ne m'a jamais parlé de ce golem. C'est bizarre. Dis donc, papa Rodolphe, tu vas manquer ton horoscope. Enfin, je serai tout de même plus tranquille quand je l'aurai détruit. C'est fait. C'est fait. Nos hommes ont été contraints d'agir avec précaution, de peur d'ameuter la populace. Mais que votre majesté soit sans inquiétude. Elle sera délivrée de cette menace. Ton horoscope, papa. Allons, ton horoscope. Les présages sont favorables, sire. Nettement favorables. Ah. Vous permettez? Je vous en prie, sire. La conjonction de votre étoile avec Vénus et Jupiter indique pour votre majesté un grand bonheur très proche et qui lui sera apporté par une femme. Par une femme? N'en doutez pas, c'est votre mariage avec Isabelle d'Espagne. Tu crois? Oh, ce mariage m'a... Allez. Sire, la marche de l'étoile s'oriente vers le sud. La femme serait donc brune, elle viendrait d'un pays plus chaud. Aucun doute, sire. Il s'agit de votre cousine. N'hésitez plus. Cette union est indispensable. Elle assure votre postérité. Elle nous attire l'alliance de l'Espagne. Elle ôte tout prétexte d'agitation. Hein? À votre frère, l'archiduc Mathias. Mais oui, un grand bonheur est dans les astres. Un bonheur. Mais qu'en pense la Strada? Votre Majesté me permettra d'être sceptique sur les sentiments de la comtesse Strada pour elle. La comtesse, vous savez, malade, inquiète, préoccupée. Et où est-elle? Tranquillement installée dans ses terres, en Bohème. Calmez-vous, madame. Rien n'est perdu. Je te dis que Lang est payé par l'Espagne. Il profite de mon absence. Mais je te garantis que cette petite Espagnole n'est pas encore à Prague. Une idiote, laide et noire comme un corbeau. Friedrich a joliment bien fait de t'envoyer me prévenir. Mais Sa Majesté, vous êtes très attachée, madame. Lui? Tu ne le connais pas. Une girouette qui tourne à tous les vents. Place! Allons, place! Place, là! C'est ça, Prague? Voyez. Patron, tu es là? Oui, patron. Tout entier? Je crois que oui. Venez. Ah, si c'est ça que vous appelez prendre contact avec le pays, vous savez... Oh, des femmes! C'est magnifique! Oh, je suis confus, mesdames. N'êtes-vous pas blessés? Puis-je vous être utile? Vous êtes français, monsieur? Pour vous servir, madame. J'ai pressé mon cocher, nous allions trop vite. Mais pas du tout, c'est le mien qui aurait dû s'arrêter. C'est un maladroit. Il faudra au moins 2 heures pour réparer ça, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas une auberge là-bas? Permettez-moi de vous y accompagner. Vous y serez au moins au chaud en attendant. Oh, bien volontiers, monsieur. Mais permettez-moi une aussi jolie robe. Oh non, monsieur, non. Si je vous en prie. Merci. Prends le coffre et porte-le à l'auberge, hein?
Dis donc, patron, il y a l'épée Charlemagne qu'on a pris un petit coup. Ça ne fait rien, on dirait que c'est à Roncevaux. Vous êtes collectionneur? Non, antiquaire. À Paris, c'est la crise, alors je me suis décidé à faire le voyage de Prague. C'est en ce moment le centre artistique de l'Europe. Et l'empereur a la réputation d'être un collectionneur passionné. N'importe quoi, à n'importe quel prix, il achète tout. Alors, il y a de l'argent dans le pays, les affaires marchent. Oh, bah, je ne me plains pas, je refuse du monde. Ça manque pourtant de confort. Ah, pour le confort, à Prague, vous m'en direz des nouvelles. La peste, le choléra, le typhus. Alors, ce sont des fuyards? Vous pensez pas que c'est des touristes qui risquent plus de crever? Ils payent bien, tout le monde est content. Pourvu que ça dure. Ouais. Donc le golem bougera pas. Le golem? Ben, vous savez bien, l'épouvantail du rabbin, celui qui doit tout remettre en place. Paraît qu'il doit se réveiller un jour pour chasser l'empereur, les riches et les méchants. Il y en a qui y croient, d'autres qui y croient pas. On ne sait jamais. Mais, et l'empereur, qu'est-ce qu'il dit de ça? L'empereur? Ben, vous savez bien que... Si vous êtes arrivé d'être reçu à la cour, vous connaissez l'empereur? Un peu, oui. On le dit fatigué. Il a toujours été très original. On affirme qu'il l'est de plus en plus dangereusement. Et complètement sous la coupe, d'une façon absolument impossible. Vraiment? Très belle, mais sotte, évaporée. Autant qu'elle est jolie. N'en croyez rien. Elle est laide? Non, je parle de son esprit. A-t-elle du goût? Parce que pour bien vendre un homme, il faut connaître le goût de la femme. Oh, mais le goût de la comte Estrada est parfait. Oh, parfait, c'est beaucoup dire. Oui, je vois ce que c'est. Elle n'y connaît rien. Comment? C'est si rare. Une femme jolie et intelligente à la fois. Vous collectionnez aussi les compliments. Oh, je suis sincère. Vous êtes français. La voiture est prête. Mais ceux de monsieur le Français a une roue brisée. Tiens, nous allons être obligés de coucher ici. Il reste une place dans ma berline. Voulez-vous l'accepter? Votre valet montera avec mes gens. Mais avec plaisir. Tenez, mettez mon manteau. Oh non, non, mais si vraiment, je vous en prie, il écoutez, fait très froid. Merci. Mais où allez-vous? À Prague, je vous y déposerai. Nous y serons demain avant midi. Madame Benoît, vous venez, mon petit, vous êtes prêt? Tout simple, le coffre. Mais patron, à Prague, il y a le choléra. Oh, le choléra. Oui, le choléra. Mais qu'est-ce qu'il peut te vouloir, le chancelier? Il sait que je suis l'héritier du rabbin Neuve. Sans doute veut-il me questionner sur le golem. J'ai peur, Jacob. Tu sais, il ne recule devant aucun moyen pour faire parler ceux qui s'y refusent. Ne crains rien. Je saurai garder le secret. Rien ne peut me faire parler. Mais c'est pour toi, Jacob. Pourquoi attendre? Pourquoi toujours attendre, dis? Mets donc en marche le golem, qu'il nous sauve. Tous nos frères et nous deux. Ce n'est pas l'heure, Rachel. Quand en mourant, le rabbin Neuve m'a confié la formule, il m'a dit que cette heure nous serait révélée par un signe. Ce signe ne nous est pas donné. En agissant trop tôt, le réveil de golem tournerait contre nous. Nous ne sommes donc pas assez malheureux. Écoute-moi, Rachel. Je dois tout prévoir. Il peut m'arriver de ne plus jamais revenir dans la maison. Oui, Rachel. Eh bien, le secret du golem, il faut que je le confie à quelqu'un. À quelqu'un qui soit digne de le recevoir par sa force d'âme, par son courage. Rachel. Tu m'aimes? Mon choix. Si je ne remets pas, rassemble nos amis. Alors Golem s'éveillera, et tu lui diras, la révolte est la loi de l'esclave.
d'un golem. La révolte est la loi de l'esclave. Et le golem ira, rétablissant partout la justice, ramenant pour tous des jours meilleurs. Pour nous aussi, Jacob. Pour tous ceux qui seront vivants, et pour ceux qui naîtront de leurs amours. Oh, Jacob, qu'elle vienne cette heure. Qu'un peu de soleil se lève pour nous aussi. Un peu de soleil. Oh, mais moi, je ne me plains pas, je ne demande rien. Le Seigneur m'a comblé de présents. M'a donné ton amour et le mien. Ravi, viens vite, on se passe sur la place du marché. Mon maître. Vous êtes étranger? Oui, c'est mon maître. Venez, nous le soignerons. Je peux vous loger? Merci. Laissez. Son Excellence serait heureuse de vous parler. Venez. Allons. Attention. Mais je vous connais. Vous n'êtes pas un fanatique. Bon, non, c'est un homme intelligent, raisonnable. Il faut que vous m'aidiez. Je n'ai pas une trahison. Je vous demande de travailler avec moi à l'apaisement des esprits, dans l'intérêt même des Juifs du ghetto. Et je me suis converti, mais je n'oublie pas que je suis né juif. Croyez-moi, croyez-moi. En nous livrant le golem, vous éviterez à vos amis de nouveaux malheurs. Voyons, vous êtes le disciple de Rabilov, n'est-ce pas? Oui, c'était l'ami de notre empereur. Je suis persuadé que s'il était encore parmi nous, il vous parlerait comme moi. Rabilov n'a jamais voulu faire de golem un emblème séditieux. Il serait aujourd'hui le premier à le supprimer. Voyons. Vous êtes un esprit cultivé, un érudit. Et l'empereur entretient au palais beaucoup de gens qui ne vous valent pas. Je n'aurais qu'un mot à lui dire. Oh Seigneur, tu l'entends et tu ne l'écrases pas de ton tonnerre. Et tu permets que son venin ne lui déchire pas la bouche.
Alors, il ne te suffit plus de torturer nos corps, de tirer de l'or de notre sang, pour tes sales plaisirs. Il te faut encore tenter d'avilir nos âmes. Silence! Juif! Tu vas m'obéir, j'ordonne! Tu vas me livrer de Golem! Prends garde! Le Golem, tu as bien raison de le craindre. Il t'écrasera comme un serpent venimeux, malgré ta police, malgré ton empereur. Il viendra formidable, vengeur. Il sèmera l'épouvante. Il jettera ton or au fond. Et ta dépouille au bec. Te tairas-tu, hein? Te tairas-tu, hein? Wirgraven! Je jetterai Wirgraven et tu mourras! Je ne veux pas qu'on hâte la crinière. Ça abîme le poil. Vous savez où est le chancelier, là? Ça fait 3 fois que je l'appelle. Où est-il? Là? Mais alors, le golem, c'est fait? Qu'est-ce fait cette fois? Sire, la communauté juive refuse de nous le livrer. Tu me trahis, toi. Oh, sire. D'ailleurs, ici, tout le monde me trahit. Mais je n'ignore pas vos manigances. Et ça va changer. Je ne veux pas que tu nettoies les sabots des chevaux avec la moelle de bœuf. Explique-moi ça, tiens. Son Excellence, le nonce du pape, attend l'audience de votre majesté. Eh ben, qu'elle attend? Son Excellence attend déjà depuis 2 mois. Ah ben, ça prouve qu'elle a le temps d'attendre, là, tout. Ah, j'ai mal à la tête. J'ai mal comme d'habitude, ouais. Oh. Où en étais-je? À cette affaire de Golem, j'ai fait arrêter le principal meneur et l'héritier du rabbin Love, l'homme qui connaît le secret. Ah, je vais le voir ce soir et je vais l'interroger. Mais toi, tu es un ami. Oh, sire, toi, tu m'aimes beaucoup. Oui, c'est vrai, sire. Sire, l'ambassadeur d'Espagne est là pour le mariage. Ah bon, ben je vais le recevoir. Oh, bien, qu'il entre. Bien, sire. Fais-moi voir la bête. Son Excellence, l'ambassadeur de Sa Majesté très catholique, Philippe II d'Espagne. Bonjour, comtesse. Je me croyais dans vos terres. L'air de Prague me manquait. C'est dommage. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Dites à mon cousin d'Espagne qu'en principe, j'accepte la main d'Isabelle. Dois-je faire préparer une toilette de cérémonie? Oui, mais il faudra revoir la question de la dot. Sa Majesté très catholique sera certainement très heureuse. Et nous serons mariés dans 3 mois. Comparez. Oui, mais tu connais Rodolphe. Mais il n'y pense plus. Ah! D'abord, je te défends de m'appeler Rodolphe. Ce n'est pas une raison parce que tu... Enfin, parce que nous... Ce n'est pas une raison pour tutoyer l'empereur tout de même, non? À Florence, avec 4 cheveux et une rognure d'ongles, la Uccina a fait revenir à elle l'homme qui l'avait abandonnée. Je ne crois pas beaucoup aux envoûtements. Peux-tu me procurer quelques gouttes de sang de l'empereur? Comme c'est commode. Si je les avais, j'irais voir ma mère. Elle connaît tous les secrets de la magie. Je ne voudrais pas te vexer, mais je tiens ta mère pour une vieille folle. Oh, Non, il y a mieux à faire.
dans le grenier de la synagogue d'Alteneuil, il y a un fantôme. On ne fait pas l'imbécile, veux-tu? C'est bien assez d'habiter ce palais où les portes s'ouvrent toutes seules, les murs, les planchers craquent toute la nuit, hein, non? Un fantôme qui terrorise l'empereur. Un fantôme que j'ai vu. Une espèce d'être mystérieux, moitié homme, moitié statue. Le golem. Le golem. Mais qui est-ce qui m'a raconté cette histoire? Erreur, erreur, chère petite. Le meilleur moment pour rendre visite à une jolie femme, n'est-il pas celui où elle s'apprête à se mettre au lit? Mais non, ce n'est pas possible. Madame la comtesse est très occupée. Mentir est un vilain défaut. Allons, un bon mouvement. Exilé sur cette terre inconnue, je meurs si vous ne me tendez pas une main secourable. Tu as raison. Il faut mettre la main sur ce golem. Et si l'empereur persiste dans son projet, je le déchaînerai contre lui, comme une meute de chiens furieux. Il faudrait trouver quelques hommes décidés pour s'en emparer. Mais ne peux-tu y aller toi-même? Non, je n'y tiens pas beaucoup. D'ailleurs, après le bizarre accident de l'autre soir, mes hommes refuseront de me suivre. Madame, monsieur Trignac est là. C'est ce Français qui nous a sauvés. Bonjour, mon cher sauveteur. Dites-moi, avez-vous peur des fantômes? Des fantômes? Un jour, chez des amis à la campagne, j'en ai rencontré un. Je l'ai invité à dîner. Et ils nous ont relâchés, après nous avoir frappé de 50 coups de fouet. Rabbi Jacob n'était pas avec vous? Ne vous inquiétez pas pour lui. Mais où est-il? Avec son ami le chancelier, ils sont très bien ensemble. Voyons, mon ami, pourquoi t'obstiner? Je ne te veux aucun mal. Tu as de l'autorité dans le ghetto. Fais-moi livrer le golem et je te libère immédiatement. Quel entêté. Comprends donc que je ne veux aucun mal aux Juifs. Je les protégerai même. Et je garderai cette statue en souvenir de Rabilov qui fut mon ami. Ouais. Ce que je veux, c'est que ce cauchemar disparaisse. Oh, je veux vivre. Vivre comme tout le monde. Supprimer cette menace que je sens autour de moi. Allons, parle. Non. Tant pis pour toi. Allez. Mais enfin, je vous dis que Jacob pressentait des événements graves. Il s'attendait à tout. Et c'est au moment où il peut-être sa vie pour vous, c'est lui. Tu as raison, Rachel. Rabbi Jacob... Écoutez-moi. Il m'a dit, si je ne revenais pas, agis. Eh bien, le golem est en danger, il faut de la synagogue. Mais avec moi. C'est un chemin secret. Jacob me l'a indiqué, je peux vous y conduire. Je viens avec toi. Il se évanouit. Pauvre garçon. La souffrance me fait mal. Et pitié de moi. Oh, je ne suis qu'un pauvre vieillard. Un pauvre vieillard près de la mort. La mort, j'en ai si peur.
Un mot de toi, et ce serait la paix jusqu'à... Hein? Hey, je suis ton empereur. Je détruirai ta synagogue. Qu'est-ce que je suis l'empereur. Sire! Sire! Le golem a disparu. Il a été enlevé de la synagogue. Toute la ville est en rumeur. C'est tes amis qui ont fait le coup, canaille. C'est tes amis qui l'ont enlevé. Tu parleras quand je devrais t'arracher les os, un par un. Il a basculé, il a écrasé un de nos hommes contre le mur. Enfin, ne vous inquiétez pas. Nous l'avons déposé dans la salle des fêtes, dans un coin abandonné. Et maintenant, je ne peux plus rien vous refuser. Venez demain, je vous présenterai à l'empereur. Au revoir, mon ami, et mille merci. Vous n'avez pas peur? De vous? Quelle plaisanterie. Oui? Dites donc, il est là. C'est une drôle de tête, votre bonhomme. Et des mains d'étrangleur. Oh. Alors, patron, allez-je pas attendre? Qu'est-ce que je fais? Tu peux t'en aller, je n'ai plus besoin de toi. Fantôme. Fantôme. Qu'est-ce que c'est? En conséquence, quiconque sera convaincu d'avoir prêté la main à l'enlèvement de Golem, quiconque soustraira le Golem aux recherches de la police impériale, sera arrêté et pendu dans les 2 heures. On fouille tout l'Empire, il faut savoir où il est. Que disent les astres? Les devins n'ont rien découvert? Pas encore, sire. Il est rusé. Il se terre dans un coin. Il attend. Et rien ne peut l'arrêter. Il me tuera, les astres l'ont dit. Il est puissant comme la foudre. Mais qu'est-ce que tu fais là, au lieu de chercher de me défendre? Maintenant! On ne veut plus te voir. D'ailleurs, je ne veux plus voir personne. Mais si ce n'est pas l'angle qui a fait enlever le golem, alors qui est-ce? On perquisitionne partout. Et Jacob, là-bas, emprisonné, peut-être qu'il est torturé. Ah, celui qui a commis ce crime ne se doute pas de ce qu'il a fait. Écoutez. J'ai des amis à la cour. Je vais leur demander d'intervenir. Vous croyez vraiment qu'il pourrait le sauver? Je l'espère. Oh, l'Éternel vous le rendrait au centuple. Non, ne m'en remerciez pas. J'ai tant à réparer. Enfin, je veux dire, je voudrais tant reconnaître ce que vous avez fait pour moi. Adonai, étends ta main sur lui. Qui est là? C'est moi, vous. Qu'est-ce qu'on me raconte? Tu es souffrant? Ah, ma pauvre Catine. Je me sens bien seul.
Méchant. Est-ce que je ne suis pas là, moi? Oui, oui. Mais n'est que des ennemis autour de moi. Tout le monde veut ma mort. Alors, il faut absolument changer les idées. Tiens, il y a là un jeune anti-français qui t'apporte des objets. Oh non, oh je ne veux non. plus voir un laisse-donc, monsieur. Ce jeune antiquaire français n'est pas étranger à cet enlèvement. Vous me dites là du plus haut intérêt. Cette comtesse Strada. Vous avez raison d'avoir confiance en moi. Soyez mon ami, Frédéric. À nous deux, nous arriverons loin. Pareil que vous devez me montrer des choses merveilleuses, mais je vous préviens, je suis un connaisseur. Oh, je vous en prie, sire. Si Sa Majesté était un collectionneur ordinaire, comme Monseigneur le Duc d'Anjou, Son Altesse le Prince de Galles, je lui offrirais des bijoux, des marbres, des pierres sculptées de Babylone. Mais à vous, sire, je me dois de présenter des curiosités d'une telle rareté qu'elles emporteront à coup sûr tous vos suffrages. 2 clous de l'arche de Noé. Absolument authentique. J'ai tous les certificats. Une pantoufle. Une seule, mais une vraie. De chez Mills. La mâchoire d'une sirène de la mer Égée. Pièce unique. Et enfin, entre 100 autres pièces incomparables, une absolument introuvable, et dont je ne me dessaisirai pas pour tout l'or du monde. La propre épée du grand Charlemagne. Allons, je vous laisse à vos plaisirs. L'épée du grand Charlemagne. Contre les périls magiques, vous n'auriez pas un talisman? Personne n'a jamais rien gagné à se mettre en travers de ma route, monsieur le chancelier. Bonjour. Bonne chance pour le golem. Voyons, je te donne 1000 gulden du tout, hein? Merci, sire, merci. Mais ça. Non, je ne veux pas m'en séparer. 4000 gulden. Non, 4005. Non, 4008. Non, 5, non, sire, pas d'argent. Mais si vous voulez, une grâce. Une grâce? Oui. Celle d'un pauvre juif, dont la femme m'a recueilli et soigné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mal parlé de votre chancelier. Ah! Ce n'est pas un crime, ça, c'est une bonne action. Accordez ça. Tu arrangeras ça avec le chef de ma police, Frédéric. Là. Voilà pour toi. Et voilà pour ton protégé. Entrez. Sa Majesté le meilleur des princes. Oui. Enfin, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Encore merci, sire. Du nouveau? Peut-être. Certains indices, une impression. Je me permets de suggérer à votre Majesté de rendre visite à l'improviste, à la comtesse Strada, sans trop éveiller sa méfiance. Mais qu'est-ce que tu crois? Je crois que la comtesse Strada s'intéresse beaucoup au golem. J'irai la voir ce soir. Jacob, qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Viens. Passe pas tout ça. Ce mariage ridicule ne se fera pas. On a voulu nous séparer. Les gens sont si méchants. Sais-tu ce qu'ils ont trouvé à dire? Que tu avais introduit quelqu'un ici.
Avoue que j'en aurais bien le droit. Hein? Avec toutes ces femmes qui tournent autour de toi. Trop belle pour être jalouse. Ils disent même que ce quelqu'un, tu le caches ici. Je le devrais. Hein? Sais-tu qu'il y a 4 mois que tu n'es pas venu me voir comme ce soir? C'est un homme dangereux. Ah, tu ne ferais pas ça, non? Lui? Oui, c'est mon ennemi personnel. Il veut ma mort. Lui? Oui. C'est un gentilhomme irréprochable. Eh bien, oui, j'avoue, j'ai eu une curiosité. On me l'avait dit, Oh, ça, mais pour qui me prends-tu? Oui, cherche ce jeune homme. Un jeune homme? Quel jeune homme? La police de ton chancelier est si bien faite que sans lui, on m'eût écharpé l'autre jour. Vous savez de qui parles-tu? Eh bien, mais de ce jeune antiquaire français que je t'ai présenté ce matin. Oh, pardon. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai soif. J'ai soif. Un verre de vin? Oui. Du vin d'Espagne? Vous êtes bête. Et pourquoi pas? L'atmosphère du palais te rend malade. Tu devrais venir faire un petit voyage avec moi. C'est toi. Tu es venu. Tu es méchant. Mais non. Moi non plus, je ne suis pas méchant. Je suis si seul. Désespérément seul. Ni ami, ni cœur, rien sur quoi je puisse appuyer ma pauvre tête. Mon frère Mathias m'a trahi. Je ne peux plus avoir confiance en moi. Ma raison, elle aussi, m'a trahi. Il y a des jours où j'ai l'impression de tituber sur un grand chemin noir. Alors, les autres, enfin les hommes, en profitent. Ils me font faire des choses mauvaises. Mais toi, tu dois comprendre ça. Tu es pareil à moi, moitié homme, moitié spectre. Il faut que tu deviennes mon ami. Tu me guideras, tu me conseilleras. Tu veux? Oui, je sais que tu ne peux pas me répondre, mais... Un petit signe. Rien. Je comprendrai que tu n'es pas mon ennemi. Hein?
Ah. Ne veux rien me dire. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, alors, hein? Tu ne veux pas me répondre? Tu ne veux pas m'aider? Alors pourquoi es-tu là, hein? Tu ne veux pas me défendre? Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu me veux? Oh, mais tu sais, tu ne me fais pas peur! Je me défendrai! Tu es la racaille que tu es! Tu me détestes! Tu veux ma mort? Ah, c'est ça que vous aviez tous préparé contre moi! Ah, mais vous ne me connaissez pas encore! Tous ceux que vous êtes! Tous... Oh! Oh! On attaque l'empereur! Tenez-le bien. Alors, rendez-le. Je crois qu'il est temps de faire notre cours à l'archiduc Mathias. Nous avons failli à notre mission. Nous avons laissé l'étranger s'emparer de Golem. L'Éternel nous abandonne. Comment se réalisera la prophétie du rabbin Love? L'adversité nous a vaincus, mais nous n'avons pas failli. Il faut demander conseil au rabbin Love. Dans ces ténèbres, lui seul nous indiquera la route à suivre. Rassemblez les anciens de la communauté. Qu'ils se purifient et qu'ils viennent. Nous interrogerons la Kabbale. L'heure est si grave que Dieu nous pardonnera. Je ne me souviens plus. Vous parliez de Golem. Vous disiez que vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu. Mais où? Voyons, Votre Majesté s'est rendue hier soir chez la comtesse Strada. Oui. Et ça... Oui. Où êtes-vous allé? J'ai marché. J'ai marché. Oui, tout à coup, il était là. Alors, il est dans le palais. Il va peut-être revenir. Ah, écoutez, Sire, il faut en finir. Une répression énergique s'impose. Que Votre Majesté me fasse confiance. Dans 8 jours, le pays sera rentré dans l'ordre. Les traîtres balayés et le golem détruit. Fais tout ce que tu voudras, pourvu que j'ai la paix, que je puisse dormir. Gabriel, Samaël, Uriel, Michael, à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Par le Dieu de Jacob et d'Abraham, par Élie, par Moïse et par Salomon, je vous conjure d'obéir à mon commandement. Gabriel, Samaël, Uriel, Michael, Sabaoth, Sinabal, Josa, Elohim, par la vertu de ce pentacle, par ce glaive et par cette flamme, je vous ordonne de faire exécuter ma volonté. Sabaoth, Sinabal, Josa, Elohim. Et toi, Rabbi-Leu, mon maître, par le pouvoir de cette incantation, je te supplie de te lever d'entre les morts et d'apparaître. Lève-toi, Rabbi, en pitié de nous. Éclaire-nous. Guide-nous. Lève-toi, Rabbi. Lève-toi, Rabbi. Nous sommes dans les ténèbres et l'affliction. Nous cherchons le souffle et la lumière. Par les esprits de l'air et de la terre, je t'adjure et je t'ordonne d'apparaître.
Courage. Soyez prêts. La voix du rabeleux. Quand rugira la bête, alors le golem s'éveillera. Quand rugira la bête, alors le golem s'éveillera. La bête furieuse, c'est le chancelier Lang. La bête va rugir. Le malheur va s'abattre sur Israël. Mais nous pouvons garder notre confiance. C'est au plus fort du danger que la délivrance viendra. Anathème sur Lang. Maudit ce qu'il respire. Dire comme un crime. Comme une aide apportée à l'archiduc Mathias, traître et rebelle, pacte de sorcellerie. Tous ceux qui auront abusé de la crédulité populaire pour miner l'autorité impériale seront sévèrement châtiés. Quant à ceux qui auront trempé dans le complot de Golem, ils seront livrés aux flammes, comme sorciers, ou pendus, comme traîtres. Adieu, aie confiance, Rachel. Souviens-toi. Mon cher Kepler, mais vous bouleversez l'astronomie. Mon Dieu, sire. Ah, vous nous en trouverez des horizons inattendus. Vous savez, j'aimerais être initié à vos recherches. Vous savez, c'est une science qui me passionne. Seulement, vous travaillez trop. Ah, vous n'avez pas bonne mine. Pour vous distraire, c'est de votre âge. Je donne un tournoi demain, je veux vous y voir. Votre Majesté apprendra avec plaisir la trahison de la comtesse Strada. Le golem était bien chez elle. J'ai fait arrêter la comtesse. Avec plaisir. Elle aussi. Pauvre Catine. Qu'on la laisse libre. Qu'elle sortir dans cette terre. C'est assez.
Toute la ville est matée. Le golem est enchaîné dans le Hirschgraben. Tous les instigateurs du complot seront exécutés demain, au début de la fête. Le golem sera détruit devant le peuple assemblé. Ordre à la population d'assister à ces exécutions. Les portes du ghetto seront ouvertes jusqu'à minuit. Écoute, Israël, vas-tu toujours courber la tête? Déchiré, opprimé, n'y a-t-il plus rien en toi qui puisse se révolter? Un renégat a déchaîné sur toi la ruine, la misère, la perdition, et tu n'as rien dit. Et maintenant tes frères vont périr. Vas-tu rester là impassible? Au malheur à ceux qui s'asservissent, car l'Éternel maudit les faibles. Écoute, Israël, écoute. Les meilleurs d'entre vous sont aux mains des assassins. Vous tenterez donc rien pour les sauver. Allons au palais. Faisons-nous justice nous-mêmes. Je ne vous avais pas vu. Vous allez au palais? Oui. Écoutez-moi. Vous l'avez déjà sauvé une fois. Aidez-moi, ils vont le tuer. Emmenez-moi au palais. Je vais voir Lang. Je vais lui parler. Je trouverai les mots qu'il faut lui dire. Emmenez-moi au palais, je vous en supplie. Écoutez, je vais essayer. Je vais vous mener à la comtesse Strada. Non. Une femme comprendra mieux. Elle est toute puissante. Merci. Les nommés Jacob Ben Chaim Sassoum, Isaac Ben Simpson, convaincus de sorcellerie, seront brûlés vifs. Les autres accusés, Julius Meredith, Heinrich Meinel, Frédéric von Krafen, Jacques Berger, Fritz Baratov, Abraham Ben Secharia, Toussaint Rivière, convaincus de trahison et rébellion, seront pendus haut et court, conformément à la loi. La sentence sera exécutée ce lundi même, à 10 h de nuit, par ordre de Sa Majesté impériale Rodolphe II, par la grâce de Dieu, empereur du Saint-Empire romain de la nation allemande. Mais c'est une erreur. Mais je ne suis pas d'ici, moi. J'habite Paris, 25 rue des Vieilles Audriettes. Et mon maître est un ami de l'empereur. Écoutez-moi. Écoutez-moi, mon bon monsieur. Mais je ne suis pas un sorcier. Ils m'ont arrêté dans la rue parce que je rigolais. Oh, mais laissez-moi, voyons. Mais j'ai rien fait, moi. Un instant, je descends. Comment je ne devrais pas aller à cette fête? Sa Majesté est quelquefois si étrange. Nous verrons bien si l'on osera fermer les portes devant la comtesse Strada. Cet animal de Toussaint a dû s'enivrer encore quelque part. Excusez-moi. Faites qu'il me reçoive, madame, rien qu'un instant. Ferai-ce que je pourrais, ma pauvre petite. Mes gants. Mes bagues. Seulement ce soir, c'est difficile, n'est-ce pas? Extrêmement difficile. Voilà, je suis prête. Vous auriez dû venir plus tôt. Enfin, j'essaierai, je parlerai à l'empereur. Suis-je bien? Très bien, madame. Ravissant. Monsieur Trignac? Venez avec nous, petite. Que fait donc l'empereur? Mon père! Qu'est-ce que... Oh, c'est toi!
Monseigneur, Monseigneur, on vous a trompé. Vous avez arrêté des innocents. Vous ne pouvez pas les faire mourir, ce serait une effroyable lâcheté. Mais vous êtes folle, qu'est-ce que vous me voulez? Mais je vais vous empêcher de commettre un crime. Je veux la grâce de celui que j'aime. La grâce de ces canailles. Voyons, Graben. Vous crève. Toi, tu es bonne. Oh, ce cochon de langue, tu es jalouse. Oui, oui, oh, tu as voulu me brouiller avec le golem. C'est mon ami. J'ai causé avec lui. Où est-il? Votre Majesté a désiré faire un exemple. Le golem sera précipité ce soir dans le Hirschgraben. Je ne veux pas! Je ne veux pas qu'on lui fasse du mal! Je ne veux pas! Vous n'allez pas donner ce spectacle à la cour. Oui, écoute, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dressé des bûchers sur la place. Et nous allons tous mourir sans que le golem fasse rien. Que faire? Le signe ne nous est pas donné. Mais tu comprends donc pas. Rabilov nous a trompés. Il nous a menti. Il ne veut pas que nous mourions pour lui. Ne dis pas ça. Rabilov fut un bon maître. Jacob, appelle et livre le secret. Ils ne vont rien. Qu'ils jettent la statue à la rivière. Et non pas la Vitana. Je ne sais plus ce qu'il faut croire. Je t'aime, Jacob, je t'aime. Je m'aussi, Rachel. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas que tu meurs. Appelle avant qu'il ne soit trop tard. Jacob. 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 Jacob, Quand rugira la bête, alors le golem s'éveillera.
le tournoi continue. La révolte est la loi de l'esclave. Va, Golem, va.
L'horoscope! La résurrection de Golem! C'est moi le crâneau! C'est moi le crâneau! C'est moi! Je t'écraserai! Je t'écraserai! Arrête! Il faut prévenir l'empereur. Trop tard. Je ne peux pas l'abandonner dans le danger. Vous l'aimez donc? Golem, force aveugle et bienfaisante, ta mission est accomplie. Retourne à la poussière d'où tu es sorti.
chancelier Langue est mort. On dit que l'empereur va être déposé. L'armée de l'archer du Platias est aux portes de la ville.